fait un petit aparté parce que ça fait 1 an que j'ai posté ma première vidéo par rapport à la maison. Et en 1 an, il s'est passé plein de choses. Et donc, on arrive au 1 an de... Enfin, on a passé les 1 an de travaux. Donc, j'aimerais savoir si vous avez des questions par rapport à la maison pour que mon père et moi, on puisse y répondre. Ça sera dans la prochaine vidéo du coup. Je disais avant d'être interrompue que donc voilà, si vous avez des questions, on y répondra avec mon père dans la prochaine vidéo. Et bon visionnage. On se retrouve à la maison, on est le 7 juillet et la cuisine arrive. Voilà. Rien n'est fait, hein, comme vous voyez. Mais bon, écoutez, c'était programmé pour aujourd'hui, je ne pouvais pas décaler donc on fait comme ça. Bon, du coup, nous revoici à la maison. On est le lendemain, il est quasiment midi, je ne vous ai pas repris depuis. En fait, là, on est en train de checker toute la cuisine qu'ils ont ramené hier. On a déjà fait tout ça. Enfin, il ne nous reste plus que ça, je veux dire. On a déjà fait tout ça, je vais vous montrer. Il fait froid, comme vous voyez, à mon nez. C'est un peu froid. Il y a déjà tout ce qui est électroménager, four, lave-vaisselle, l'évier et toutes les façades là. Toutes les façades. On va s'attaquer au tiroir parce qu'il y a beaucoup de tiroirs. Et mon père là est en haut et on essaye de limiter les fuites qui est en haut. On se retrouve à la maison, on est dimanche et hier du coup on a fait tout ce qui est cuisine, tout est là, on a tout rangé, tout checké un par un, ça nous a pris au moins 2 heures pour tout checker tous les cartons. Et là on va faire donc le mur qui est ici, qui va venir ici. Si mon père retrouve ses gants, parce qu'il ne range pas ses affaires. Ah, si, je vais les trouver, t'inquiète. Non, non. Ici. Après, il y en a ici. Hein. Ah bah voilà, non c'est pas ceux-là, c'est mes gris. Non, c'est pas ceux-là, mais il y en a ici. C'est des gris, mais bon c'est pas grave, je vais les trouver. C'est comme il range jamais ses affaires, ben voilà, après il les perd. Bon, du coup c'est parti, on est en train de faire le mur, mais mon père veut absolument se rapprocher en fait de l'alignement ici. Donc il est en train de casser le béton qui est là pour faire un alignement quoi. Donc je disais avant qu'on fasse du bruit que là donc on va faire le mur et donc là il y aura une valeur de 90 en porte coulissante parce que mon frigo il va aller là. Donc il sera dans l'arrière cuisine et là il y a la porte du toilette. Et avant la porte qui était là elle gênait pas mal la porte du toilette, on pouvait pas ouvrir les deux. Donc, j'ai décidé de mettre une porte coulissante. Atapoun. Oui, ma chérie. Ça sera mieux, une porte coulissante. Tout à fait. Plus pratique. Ça se casse pas les pieds, quoi. Bah ouais, je me dis déjà, avec l'ouverture du toilette, c'était un peu embêtant. Ça fait gagner de la place. En plus, donc... To the floor, hit the road, seeing everything under the sun. Whoa. Keep on running, pick up the pace, won't come naturally. Gotta keep on running, hard work pays eventually. Keep up the pace. Take a moment to cool down, then get back on your feet. Gotta keep on running, heading towards your dreams. Everybody keep running. Everybody keep running, 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 running. Everybody keep. It's not a question now. Gotta get to where I need to be. No questions. Bon voilà, on a fini pour aujourd'hui. Il est 14 h. On va aller le mur et monter. Il nous manque juste 1 ou 2 tas. On va d'abord attendre que le plaquiste fasse les plafonds. Faire le linteau ici. Pour la porte. Bien, le bonjour, j'espère que ça va. On se retrouve à la maison. On se retrouve surtout avec du placo sur les murs. C'est incroyable ce qui se passe, mesdames et messieurs. Il y a du placo sur tout là le mur. Bon, il reste un petit peu là, mais tout le mur ici, jusque là, et tout le mur ici. Il a commencé aussi le plafond. Je suis trop contente. Et vous allez voir, je pense, mais le plafond aussi de la cuisine. Des cuisines sont, enfin le grand couloir ici, c'est plaqué. Incroyable, je suis trop contente franchement. Je suis rentrée, j'ai fait je suis trop contente. Non, ça fait vraiment du bien de voir du placo là sur les murs. Vraiment, vraiment, vraiment du bien.
Je suis trop contente, franchement. Et donc du coup, je pense que là, lundi, il va venir finir les plafonds, salle à manger, salon, salle à manger. Nous, on va avancer sur la salle de bain, je pense, normalement. Et il faut aussi qu'on fasse un petit réagréage là-bas, je vais vous montrer après. Pour que le plaquiste puisse plaquer, puisse railler les murs de la cuisine. Et donc que l'électricien commence ses gaines, etc. sur le mur de la cuisine, quoi. Bon. Et bah écoutez, c'est vraiment une belle avancée, je trouve. Je suis trop contente. Vraiment, je suis extrêmement contente. Et au niveau du placo, je pense qu'il y a une bonne partie déjà qui est partie. Je sais pas combien il va en rester, peut-être la moitié déjà, je pense qu'il y a un bon tiers qui est parti là. Du coup, ça fait un peu plus grand aussi, mais j'ai du placo sur mes murs. J'ai du placo sur mes murs, c'est incroyable pour moi. Vraiment, j'attendais ce moment depuis le début, en fait. Depuis le début, j'attendais ce moment, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Je vais vous montrer un peu avec la caméra arrière pour que vous appréciez le placo sur les murs. Hop. Donc tout là également. Donc avec la laine de verre qui est derrière. Le plaquiste du coup a marqué un petit peu où tout était. Tout ce qui est au niveau des prises. Donc vous voyez, j'en ai mis un peu partout. Donc ça c'est le lève-plaque. Au niveau du placo, voilà, il nous reste ça. Donc je pense qu'il y a un bon tiers qui est parti, peut-être un peu plus. J'ai du mal à quantifier les choses, moi, de toute façon. Je suis trop contente. Au niveau des rails, une semelle, etc., il nous reste ça. Donc je pense qu'on sera pas mal. Enfin, peut-être que j'en rachète, mais je sais pas du coup. Je sais pas du tout. Bon, là c'est un peu le bazar. Voilà. C'est le bazar. Donc là, il y a mon plan de travail de 4 mètres et quelques, là. Et hop, au niveau des plafonds de cuisine, ça donne ça. On a du placo également. Ici, là, il a fini. Là-bas, il lui reste un petit bout. Et donc voilà, pour que lui puisse railler, on va remplir ici. En fait, entre là et là, il y a un dénivelé. Et ben, je pense aussi du coup ici. Ici aussi, il me semble. Je sais pas, faut que je vois avec mon père. Il va arriver là. Et je pense qu'on va devoir aussi retirer ce truc-là, quoi. Ce qui est tout pourri et dégueulasse. Ça va pas, quoi. Parce que là je pense qu'on fera du placo collé sur ce mur-ci. Mais ça, faut qu'on voit avec mon père. Le couvreur a eu le Covid la semaine passée. Donc lui, c'est bon. Ouais, en ce moment, c'est tout Covid. Donc la semaine passée, on n'a pas du tout avancé, pour être honnête. On n'est pas venu, on avait des trucs à faire. Chacun de son côté. Et donc aujourd'hui, on va avancer sur l'installation de la salle de bain. Sachant que normalement, ma fenêtre de chambre devait arriver le 19. On est le 22. Mais en fait, il manque une partie de ma commande. Donc je ne peux pas retirer ma fenêtre. Voilà, il manque l'appui-tête et la poignée. Et donc je peux pas retirer ma fenêtre, je peux pas retirer ma commande. Donc ça m'embête. Mais bon, je sais que la semaine prochaine, normalement, ma fenêtre, on pourra finir la chambre, la chambre du haut, le bureau en fait. Donc ça sera fait, je pense. Voilà. Moi je sais pas du tout encore ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais pas si je vais voir les aider en haut, ramener des trucs, etc. Ou si ils ont pas besoin de moi et que je peux avancer sur le torchis. Vraiment je sais pas du tout. Donc faut que je vois. Je verrai quand mon père sera là, quoi. Mais j'ai du placo. Donc ça va être une bonne journée. Mais j'ai du placo. Donc ça sera une bonne journée. Bon, mon père est là, le café et le thé sont en train de se faire. Comme ça, quand ils arrivent, le thé et le café sont prêts. Du coup, j'ai mis mon masque. Et voilà. Bon, là, ils sont en train de démonter cette partie-là de la toiture qui nous restait à faire. Et aussi, du coup, la jonction là-bas entre les deux toitures. Et mon père, du coup, est sur le toit là. Bon, du coup, on reprend après la pause déj. Je vais vous frotter.
Hop. Il va falloir combien de briques environ? Pour maintenant, ça va encore. Ok, je vais montrer ce qu'ils font. Voilà, tout a été démoli. Et là, mon père est en train de remaçonner des briques. Parce qu'il y a eu des trous dans... Hop. Dans le mur. Voilà. Et voilà, on continue, il fait un peu froid là, on a mangé. Et on va faire ça et peut-être aussi le mortier en bas. On va voir. Bon, du coup, on a fini la journée. Je voulais vous montrer ce qu'on a trouvé sur le toit de la maison. Assez improbable quand même. Attends, mon père est en train de le nettoyer. Voilà. C'est ce qu'il y avait dans la toiture quand j'étais en train de... sous la toiture, ce que j'ai quand j'étais en train de démolir. Ça tenait sûrement la ferme, je ne sais pas. C'était peut-être un calage, mais bon, voilà. On a trouvé de tout, sauf de l'or, sauf des pièces. Mais un petit god. De quelle année il date? Je sais pas. Il n'est pas marqué. On cherche une date, c'est peut-être un collector. On va le laisser de côté, on verra bien éventuellement. On attend vos avis, quoi. Vous avez trouvé des choses improbables, bah, regardez. Nous, franchement... Je crois que déjà là, on est au top. Vraiment. Là, on est au top. Hein. Vraiment. Bon, on a fini pour aujourd'hui, on y va. Et non, mais franchement, j'aurais trouvé tout ce que tu veux, mais pas ça. Voilà. Puis surtout sur le toit, quoi. Tout ce que tu veux, mais pas ça, quoi. Incroyable. Jamais de la vie. Donc, bien le bonjour. On est le lendemain, là. Bon, j'avoue, il est un petit peu tard, il est 9h30. Et on va à la maison. On va aller travailler à la maison. Hier, je vais vous montrer quand j'arrive à la maison ce qu'ils ont fait hier. Ils ont bien avancé quand même. C'était une bonne journée. Et aujourd'hui, pareil, ils vont continuer. Surtout au niveau de la plateforme. Et ouais, je suis fatiguée ce matin. Un petit peu quand même, je suis fatiguée là. Nous nous retrouvons à la maison. Donc comme promis, je vais vous montrer ce qui a été fait hier. Oui, bonjour mes chats. Ça va mon cœur? Bonjour. Oui, je sais, t'as faim. C'est pas comme si hier vous avez eu 3 pâtés. Hein. Alors, je vais vous montrer ce qui a été fait en bas, déjà. Donc pour vous situer, les plombiers sont venus hier. Et, je vais un peu basse. Donc pour vous remettre ce qui a été fait hier, les plombiers sont venus en fait. Et nous ont dit ce qu'il leur fallait eux pour la semaine prochaine. Parce que eux on ira partir de demain. Et vont couper les anciennes arrivées d'eau et raccorder les nouvelles pour que le plaquiste puisse continuer. Je vais vous montrer pourquoi. Mais donc, ce qui a été fait hier, mon père a solidifié l'emplacement où va venir la chaudière. Donc la chaudière va venir sur ce mur là et les plombiers vont directement la fixer au mur et non au placo. Donc pour que ça soit plus solide. C'est une chaudière à ventouse donc qui va sortir par là. Là en haut normalement. Et donc voilà, mon père a préparé la venue de la chaudière. Normalement, il la fixe la semaine prochaine sur ce mur-ci. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a cassé tout ce qu'il y avait là, il y avait une différence de sol entre là et là. Et le plaquiste avait besoin de cet espace, que ça soit plat, pour pouvoir mettre ses rails. Sinon, il devait railler directement sur le carrelage et je perdais beaucoup trop d'espace. Donc, on a décidé, donc mon père a mis du ciment, enfin du mortier, tout du long. Hop. Ah, mon chat. Tout du long ici pour que le plaquiste puisse travailler. Et railler toute la cuisine la semaine prochaine. Et bon, comme il restait du mortier, il a aussi comblé ces petits trous ici. Allez chat, on avance. Et donc, ce qui nous gêne, ce qui gêne le plaquiste, c'est ces tuyaux-ci. En fait, c'est ces tuyaux qui passent, donc en fait, qui sont sur le sol. Et donc, le plaquiste ne peut pas forcément plaquer sur ça. Et nous, il faut aussi qu'on les enlève pour pouvoir faire le réagréage. Donc, ils vont enlever tous ces anciens tuyaux donc, qui relient le point d'eau là et le toilette qui se trouve ici. Mais donc, ils vont nous mettre un autre point d'eau pour qu'on puisse avoir au moins un point d'eau pour mettre des seaux. Et donc, comme vous pouvez voir, il y a eu des déchets. Là.
Et ici, ça aussi on va jeter hein, tout ce qui est papier, etc. On va faire de la place. Parce que en haut, donc, ils me réclament alors qu'ils ont déjà des croquettes. Hein, mais bon, ça c'est notre histoire. Donc en haut, bah voilà, tout est ouvert. Ils ont tout démoli hier quoi. Pour pouvoir travailler aujourd'hui et le week-end prochain. Attendez, je vais me mettre ici pour mieux comprendre, pour que vous compreniez mieux. Donc, mon père, voilà, hier aussi a remis quelques briques qui manquaient pour juste mettre un truc, enfin faire quelque chose d'un peu plus droit. Donc ici, ça a tout été enlevé et on a bien pu voir que même ces bois-là étaient pourris. Ça, il faut qu'on prenne la déchetterie. Et il a aussi donc cimenté ici pour qu'aujourd'hui il puisse continuer cette partie-ci. Parce que la plateforme va s'arrêter là, en fait. Et là, il y aura un toit différent. J'ai pas très bien compris ça au niveau du couvreur, mais bon, c'est son travail. Et donc aujourd'hui, ils vont finir cette partie-ci. Et donc fixer le reste des bastins. Comme là, en fait. Voilà. Donc c'est ce qu'il doit faire aujourd'hui. Et la semaine prochaine, la plateforme sera quasiment finie. Et cette partie-là aussi de toit là qui va venir. Mais voilà pour aujourd'hui. Ce qu'on va faire, je pense que je vais vous mettre sur la GoPro parce qu'hier j'ai pas beaucoup filmé en GoPro. Et je pense que pour vous c'est sympa d'avoir des moments parlés, filmés et GoPro. Donc c'est ce que je vais faire. Et du coup, aujourd'hui ils vont enlever aussi cette partie-ci. On va aller à la déchetterie, bien sûr. Ma deuxième maison, la déchetterie. Mon père là va arriver et je vais faire le café et le thé pour quand ils arrivent. J'ai aussi un peu ça, je vais boire. Et bien sûr donner à manger à ces petits chatons là. Ah mon chat, t'as faim? Et l'autre il est où? Il est à mes pieds? Voilà. C'est simple, ils sont collés à moi toute la journée. Ça va mes amours? Oui. Allez venez. Bonne petite journée en préparation. Bon, du coup, ils sont en train de démolir là, cette partie-là. Et voilà, ce qu'il y avait sous ma toiture, c'est du mélaminé, c'est des meubles. Hein. Concrètement, c'est vraiment regardez les trucs là pour mettre les attaches. C'est des bois de meubles. Voilà, ils avaient mis ça pour faire une toiture, quoi. Voilà, j'ai plus de mots. Vraiment fatigant. Bon, comme vous avez vu là, j'ai mis... Bon, je vous préviens, de 1, c'est la première fois que je mettais de la laine de verre. Et de 2, c'est juste préposé, entre guillemets. C'est juste pour avancer le plaquiste, pour qu'on puisse débarrasser là. Et qu'il puisse faire le plafond tranquillement. Donc voilà, c'est pas... je vous l'accorde, c'est vraiment pas la meilleure isolation jamais posée. Surtout qu'il y en a un, j'ai pas réussi, il voulait pas bien se mettre. Mais voilà. Bon, celui-là, il peut pas rester, je sais pas pourquoi. Mais les deux là, ça va, ils sont sympas. Mais voilà, j'ai juste préposé la laine de verre ici, donc dans le couloir. Sur le mur qui donne dans le couloir. Et là, du coup, il n'y a pas fini. Parce que là, du coup, ça va faire en angle. Et là-bas aussi. Ouais, j'ai juste fait ça. Et là, je vais monter les ballots qui restent dans les chambres. Parce qu'il n'y a plus de... Parce qu'il va plus y avoir d'isolant comme ça en bas, il me semble. Ouais. Ah, ouais. Faut encore enlever là-bas 1 cm. Au moins. Ah, au moins. Ouais. Moi, je pense que tu peux enlever là 2 cm. Enlève 2, tiens. À l'arrière. L'angle est bon? Ouais, ça devrait aller, ouais, t'inquiète. On va s'arranger. Bon, tu peux expliquer ce que vous faites? Ben là, on est en train de préparer pour fermer cette partie ici de la charpente. Avec cette partie-là, elle sera plus haute et ça va être charpente, bois et zinc.
Et cette partie-ci, ça va être tout du bois après. On remaçonne 3 tas de parpaings. Et après, ça va être un bardage de bois. Tout à fait. Avec un enduit couleur ton-pierre sur le parpaing isolant. Tout voilà, à fait. Tout simplement. Bah, c'est bien. Bah, moi, j'ai mis l'isolant en bas, là. C'est très bien. Ouais. Ça avance tout. Ouais, du coup, voilà, bon, désolée pour ma tête. Mais c'est débarrassé. Donc, les ballots ne sont plus là. C'est, voilà. Là, le plaquiste a la place pour son lave-plaque. Juste rassembler les affaires de l'électricien pour ça soit un peu plus rangé. Avant de commenter, je sais, j'aurais dû mettre des gants des lunettes et un masque de protection pour la laine de verre. Je sais, mais j'ai pas pensé. Du coup, ça me gratte partout. Là, du coup, j'ai un petit peu débarrassé le temps qu'il travaille en haut. Moi, je suis pas inutile. Vous voyez là, hop, j'ai tout mis dans un sac parce qu'il y avait plein de plastique. Et j'essaie vraiment de rassembler les trucs de l'électricien. Où il y a besoin en fait, comme ça bah, on range par secteur quoi. Voilà. Et on se retrouve dans la voiture, on est devant chez moi là, mon père est parti déposer des trucs dans son camion. Et là on va aller chercher tout ce qui est matériel pour l'étanchéité. Mon beau-père va en parallèle aller chercher le couvreur pour qu'ils aillent travailler le temps que nous on soit en train d'acheter ce qu'il faut. Donc voilà, on va aller chercher le zinc, les rouleaux d'étanchéité, barre de soudure, truc comme ça pour le couvreur quoi. Et voilà, c'est vraiment ce week-end on va bien travailler, j'espère, parce que là, faut vraiment qu'on referme là faut vraiment qu'on referme la toiture quoi. Et aussi ma fête est arrivée, on va sûrement aller aussi la chercher chez Leroy Merlin. Bon, du coup je suis à la maison et ils ont fini de plancher là pendant qu'on était en vadrouille on va dire, en train de chercher un peu tout ce qu'il nous fallait. C'est pas grave, mais là ils vont, c'est parti, ils vont commencer l'étanchéité, tout ça. Il nous manque des trucs parce que les magasins matériels étaient fermés. Il y en avait 2 et ils étaient tous fermés alors que normalement ils sont ouverts les samedis. Donc on va faire avec ce qu'on a aujourd'hui, un maximum, essayer de vraiment étanchéifier un maximum pour qu'on puisse commencer à travailler là sur la salle de bain. Mettre les fenêtres, tout ça quoi. Ce sera plus tard. Mais je suis contente. Déjà que ça a fermé. Et qu'ils vont commencer l'étanchéité aussi. Ça c'est cool. Alors, hop. Voilà. Mon petit plancher. Life isn't one last sign. You can be who you want to be. Follow me. Oh. Keep on running, pick up the pace, won't come down. Là on est sur le toit, il y a pas mal de vent, je sais pas si vous m'entendez. Là mon père est en train de refermer ici. Et ils sont en train de faire l'étanchéité. Voilà. Le vent est hardcore aujourd'hui. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait le temps que mon père est en haut quoi. Enfin, moi j'ai débarrassé. Je voulais faire le torchis en bas là mais on n'a plus de sac. Donc on va aller à la déchetterie soit ce soir soit demain matin. Et du coup moi dans la semaine je viendrai faire le torchis vu qu'on aura débarrassé les sacs. Mais j'ai tout débarrassé, balayé, tout ça quoi, toute cette pièce ici. Et aussi une partie là quoi, qui est dans la salle de bain. Et je vais également vous montrer ce qui a été fait par le plaquiste en bas. Parce que je pense que la fois dernière je vous ai juste montré les murs, je suis désolée. Et là on a aussi une partie des plafonds. Et il va revenir demain, je crois, ouais demain, pour railler le mur de la... Attendez, je vais vous prendre de l'autre côté, ce sera plus simple. Le plombier est venu et a coupé tous les anciens tuyaux en fait. Tous les anciens tuyaux d'eau ont été coupés. Parce qu'il a mis ma chaudière en dessous là. Je sais pas parce qu'il fait un peu froid. Hop. Voilà. Il a mis ma chaudière. Pour la marque, c'est voilà, ELM bleu blanc. Et donc tout est relié maintenant. Là, ça va être la future machine à laver. Sèche-linge. Frigo. Et donc comme ça, l'appareil on va débarrasser. Il y a déjà mon toilette. Il est en promo, du coup j'ai été le prendre chez Brico. Et donc comme ça, le plaquiste peut railler là, tout le mur de la cuisine. Pareil, tout ce qui est bois là, tout va partir.
On a encore beaucoup à débarrasser. Mais ouais, du coup, tout ce mur-là va être raillé normalement ce week-end par le plaquiste. Et du coup, l'électricien pourra venir passer tous ces câbles. Et voilà, ensuite, hop, il est ensuite en plaque, etc. Et ici, je vais aussi passer un bon coup de balai parce que le plaquiste pourra railler également ici. Et mon chat, bah écoutez, il est plutôt en détente. Plutôt en détente, mon petit chat. Alors pour ceux qui me posent des questions, oui, il reste ici. Parce que tout simplement, j'ai pas d'autre choix en fait. Hein. J'ai pas de choix que les laisser ici. Après, je viens les voir vraiment tous les jours. Je leur fais des câlins. Il est sale. En même temps, il adore se frotter dans la poussière. Hein. Il reste là, mais je viens les voir tous les jours. Ils ont tapaté tous les jours des croquettes, des gros câlins. Tout le temps. Lui, il est un peu plus câlin, mais mon autre chat, il est un peu plus indépendant. Là, il est dehors, comme il pleut pas. Il se balade il s'amuse avec les chèvres du voisin. Mais il est trop mignon, quoi. Ah, mon chat. Donc, vous inquiétez pas, mes chats, ils ont vraiment tout ce qu'ils ont besoin. Oh, bah, t'es là, toi. Oh, bah, j'ai menti. T'étais pas avec les chèvres? Oui. C'est bon? T'as fini? Tu parles avec qui? C'est qui? Bah, c'est personne. Hein? C'est la vidéo. Ah, mais si, j'ai du mortier. Vas-y, attends, montre-moi 2 briques. 2-3 briques. J'ai pas vu que j'avais encore du mortier. Ok. Bon, bah, je vais monter des briques. Et après, on va chercher à manger. Everybody keep running. Everybody keep running. On est de retour chez Leroy Merlin. Là, on est parti chercher du ciment, du mortier pour qu'on cimente pour la toiture. Bref, je vous montrerai après. Et aussi, ben, du coup, on est venu prendre la fenêtre. Comme ça, demain, on n'a pas à venir chez Leroy Merlin. On a juste à aller à la déchetterie. Mais ça se fait un petit peu à mes yeux, mais je suis un peu fatiguée là aujourd'hui. On s'est levé à 7 h. On a fait que courir partout là. Mais ça a bien avancé, je suis contente. Donc là, on récupère la fenêtre, mon père cimente. Et pour aujourd'hui, ben, on aura fait ce qu'il fallait pour aujourd'hui. On verra. Et voilà. Mon père il va cimenter là. Ici il me semble. Là-bas, un petit peu là je crois. Je sais pas. Là. Super, cette partie est étanche quoi, je suis trop contente. Franchement je suis trop contente. Bon du coup, mon père là, hop, il est en train de cimenter là-bas. Là, et le couvreur, du coup il fait ses beauté. Tout ici et là. Et voilà, on finit pour la journée. Les dernières briques pour pouvoir fixer l'étanchéité dessus. Je suis pas très bien coiffé aujourd'hui. Aujourd'hui, non, c'est un peu compliqué. Hein. De quoi, la tôle? Ouais. C'est pour ça que je vais passer la plaque. La grande plaque? Ouais. C'est là ici. On va le mettre contre ça. Ouais. Rendre les côtes. On se retrouve à la maison, on est quelques jours après. Là, je suis venue voir mes chats. Et donc, je vais vous montrer un peu ce qui a été fait par le couvreur et mon beau-père. Ils ont normalement fini la partie de la toiture là, ici. Attendez, je vais vous montrer. Et on a enfin pu enlever les étais. Ça, c'est super cool. Je vais vous montrer. Moi, je vais venir dans la semaine, pas aujourd'hui, mais je pense demain et après-demain, je vais venir débarrasser et faire le torchis, mais voilà. Il n'y a plus d'été là, je suis trop contente. Du coup, tout ça, on va pouvoir le refaire. Je sais pas si on aura le temps ce week-end, mais tout ça, on va pouvoir le refaire, tout ce plancher là. Ça, c'est une très bonne chose également.
Et donc en fait mon père il va remonter le mur. Il y a du vent. J'espère que ça dérange pas trop. Bon, là, prendre la salle de bain là c'est un peu compliqué. On va ramener tout ça à la déchetterie ce week-end. Du coup mon père il va monter là 3 tas pour fermer le mur droit. Et voilà, on va dévier tout ça. Mais pour ça il faut que j'aille prendre les feuilles de zinc de 85. Mais il était pas chez le Rambert, non? Bonjour toi. T'es qui? T'es pas mon chat? T'es pas à moi ça? Bon bref, donc là ils ont couvert comme ça, mais ils attendent le zinc qu'on va ramener samedi. Et là, en tout cas c'est fini cette partie-ci. Et allez hop. Donc là c'est enfin découvert cette partie-ci. Là j'avais vraiment hâte qu'on enlève cet été. Je n'en pouvais plus des étés. Ça c'est fait, c'est une bonne chose. Donc je vous prends avec ma soeur. On est là, il est quelle heure? Il est midi 20. Et on a tout débarrassé, la salle de bain. Voilà. Non, à droite du nid. Faut les mettre. À demi. Oui. Tout débarrassé là. Et on va enlever cette bâche là parce que ça y est, on a fini. Ils sont finis de faire d'étanchéité. Donc il n'y a plus besoin de mettre la bâche. Et au moins on va laisser un peu le plancher en dessous respirer. Et tout débarrassé, on a mis tout le bois en bas pour aller à la déchetterie demain. Parce que là on doit aller chercher les enfants de ma soeur. On va finir de passer un coup de balai là. Mais une bonne chose de faite. Vraiment une bonne chose de faite.